Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Je l'avais promis dans un podcast il n'y a pas si longtemps que j'allais revenir sur la notion de tu le sais pas tant que tu le sais pas. Fait que voici. Euh, en fait, puis tu sais, il y a des fois où ce que je te dis, c'est très dirigé sur le développement personnel, puis la psychologie, etc. Là, je pense qu'on va être en mesure de le ramener justement aux événements puis aux projets. Euh, tu le sais pas tant que tu le sais pas, c'est quelque chose que je répète souvent à Fiston, à Isaac. Euh, il y a les modèles qu'il y a autour de lui. Il est tout seul avec nous. Mathieu, le grand garçon, mon chum, il est grand. Il est dans la vingtaine. Il est à l'université. Puis il reste pas avec nous. Il vient nous visiter de temps en temps. Mais du temps où il vivait avec nous, ils ont 14 ans de différence, les gars. Fait que dès qu'Isaac essayait quelque chose, tout de suite, s'il se comparait, soit qu'il se comparait à des adultes, ses parents, ou qu'il se comparait à un ado, qui donc, on s'entend, là, le patin, le hockey, la bicyclette, le name it, là, il était loin derrière, tu sais. Fait qu'il s'attendait tout de suite à exceller, puis il se frustrait rapidement, puis il devenait super déçu, puis découragé. Puis il a vraiment fallu que je réussisse à trouver cette façon-là de lui parler, d'amener ça en disant, tu sais, bien, tu sais, son maman, elle est capable, de c'est pas pire, parce que pour le patin, il m'a rapidement dépassé. Je t'ai déjà conté que j'ai fait un cours de hockey pour débutants, adultes. Je trouvais que ça avait l'air facile. J'aimais ça regarder le hockey. Puis je me disais, je dois être capable aussi. Tu sais, j'ai assez regardé de hockey dans ma vie. Ça doit être comme le golf, ça. Je suis capable d'avoir une bonne swing parce que j'ai souvent regardé Phil Mickelson. Puis Tiger Woods. Non, pas du tout. Le hockey, c'est pas pareil. Le hockey, c'est vraiment pas pareil. D'apprendre le patin, apprendre à être à l'aise sur des patins, puis après ça, être capable de contrôler une puck tout en patinant, en essayant de breaker, puis pas de casser à elle. C'est vraiment difficile. Fait que ça, il m'a dépassé assez rapidement. Mais, tu sais, pour un paquet de choses, là, puis, tu sais, même la lecture, l'écriture, tu sais, tout, c'était comme, il voulait tout de suite être excellent. Puis, c'est ça. J'ai trouvé la façon de m'asseoir avec lui. Tu sais, maman, avant qu'elle sache, elle ne savait pas. Mais un coup que je l'ai su, disons, mon alphabet, comment écrire mon nom, un coup que je l'ai su, je ne pouvais plus le savoir. Tu ne peux pas désapprendre quelque chose que tu as appris. Ben, en fait, oui, là, mais ça sera un autre épisode. Mais donc, tant que tu le sais pas, tu le sais pas. Mais une fois que tu le sais. C'est logique, hein? Non, mais puis il y a tellement de fois où... Puis en fait, l'idée pour le podcast, là, ça fait une couple de semaines qu'elle me tourne dans la tête, c'est que je collabore avec des gens dans ce temps-ci une organisation qui réalise un événement pour la première fois. Ces gens-là excellent dans ce qu'ils font, qui n'est pas de l'événementiel. Et ils organisent tous ensemble une équipe, un événement qui est quand même à grand déploiement, puis ils partent de à rien. Puis, je savais pas à quel point il partait vraiment je savais pas du tout où s'en allait. J'avais l'impression qu'il en avait peut-être déjà fait. En tout cas, fait que j'ai dû avoir l'air impatient pour eux autres. Au début, c'était comme, mais non, mais attends un peu. Ouais, mais tu sais, telle affaire, avez-vous pensé à ça? Puis là, tu sais, non. Puis là, c'était comme, OK, attends un peu, là. Mais tant que tu le sais pas, tu le sais pas. Puis là, c'était comme une évidence pour moi. Ouais, mais tu sais, telle affaire. Sauf qu'on s'entend qu'il y a un mot juste de paquet de choses qu'eux autres font à la journée longue que j'ai aucune idée comment. Mais donc, se permettre de se rendre compte qu'on le sait pas. Puis que du moment qu'on va l'apprendre, ben, on va le savoir juste de
de créer un endroit d'acceptation de je passe de incompétent qui ne sait pas à je vais peut-être être intermédiaire à un moment donné. Se donner cet espace-là, là, c'est tellement important. Puis il y a un paquet de choses. Puis là, c'est là, tu sais, en matière, disons, justement, de gestion de projet, puis en matière de gestion d'événements, tu sais, il y a comme des choses de base, là. Puis là, c'est la discussion qu'on a eue par après, puis même avec Marilyn, de dire, OK, attends un peu. Il y a comme des notions de base, là. Tu sais, il te faut un budget. Puis il faut que tu passes à travers ton budget en te posant un paquet de questions. Il te faut un échéancier. Il faut que tu te sois arrêté, même si c'est une feuille de cartable, même si c'est juste avec comme semaine 1, 2, 3, 4, même s'il n'y a même pas de timeline, mais que tu mets au moins la liste de qu'est-ce qui doit se faire. Il te faut un organigramme. Il faut qu'on sache c'est qui, c'est quoi. Et puis, il te faut un mandat clair. Il faut une vision, il faut une mission, il faut quelque chose de... Il y avait comme ça, là. Tu sais, ça, c'est la base. Si tu ne le savais pas jusqu'à maintenant, mais grand bien t'en face, tu viens de l'apprendre. Tu sais, pars avec ça. Puis on va développer là-dessus dans les prochaines semaines. On va venir donner du contenu. On est en train de bâtir une formation justement qui va faire le tour de ça. Mais il y a un paquet d'éléments de la formation qui vont se retrouver dans notre contenu gratuit. Mais ces 4 choses-là, là, c'est la base. Si tu es en train, si tu te fais donner le mandat de piloter un projet, de piloter un événement, 4 choses. Minimum. On va en rajouter plein par après. Un budget, un échéancier, un organigramme, puis un énoncé de mission, un mandat, quelque chose autour duquel tout le monde va pouvoir se rallier. Puis, je vais revenir je vais te partager une anecdote. En fait, pour moi, une des plus belles représentations de tu le sais pas tant que tu le sais pas, là, c'est des contractions. Puis là, je parle aux mamans qui m'écoutent, mais je ne sais pas si tu te rappelles, avant d'avoir eu ta première contraction, que dans ta tête, tu le sais, que le monde dit « Ah oui, il y en a des contractions. » Puis là, tu sais, on voit le monde perdre le os à la TV. Puis, fait que tu sais ce que c'est. Tu sais que c'est comme l'affaire qui va comme serrer ou qui va donc vouloir dire que le bébé s'en vient. Puis, tu sais, c'est ton corps qui est en train d'expulser cet enfant-là. Puis, mais la théorie fine, là, en fait, pas la théorie fine, justement, la pratique de « you sais que ça va faire mal. Comment je vais le sentir? » Ça, tant que tu n'as pas eu une, tu ne le sais pas. En fait, je te souhaite de comme pas avoir des crampes à tous les mois qui font l'équivalent des contractions, là. Mais tu sais, je veux dire, j'avais déjà ressenti de plein de façons des serrements quelconques à l'intérieur de mon corps, mais à 24 semaines de grossesse, moi, je suis allée, tout de suite après la petite photo, tout de suite après mon échographie que j'avais réussi à avoir avec Fiston, je suis super contente. Puis je dis belle photo de la petite cacahuète, c'est pas gros, 24 semaines, là. J'ai fait comme, moi je pensais, tu sais, là, sur Internet, je pensais que je faisais une infection de vessie, une infection urinaire, parce que j'avais, tu sais, ça me tirait dans les reins, ça faisait mal, j'avais mal dans le bas du dos. J'étais en train de tricoter la couverte pour Fiston. J'ai tricoté une affaire dans ma vie, c'est ça. Non, un foulard, je pense. Mais j'étais en train de tricoter. D'ailleurs, je ne savais pas tricoter avant d'apprendre à tricoter, mais je l'ai reperdu depuis ce temps-là. Mais tu sais, j'ai fait de quoi de vraiment cool, là. Je ne le savais pas avant. Ma soeur m'a montré, elle m'a donné 3-4 trucs, puis après ça, je le savais. Fait que je me suis permis, là aussi, de faire une couverture avec des mailles un petit peu lousses à des places. Mais donc, j'ai l'impression d'avoir une infection urinaire. Je débarque chez mon médecin. Parce que là, je lis en plus que ça peut quand même être problématique pour le bébé. Il ne faut pas que tu laisses ça s'emballer. Fait que, OK, super. Fait que je m'en vais à ma clinique. Finalement, ma clinique ne fait pas d'urgence. Je m'en vais à l'autre clinique plus bas dans l'Est. Finalement, eux autres non plus. Là, je me retrouve à la clinique des médecins d'urgence. Mais j'arrive là à 10 heures le matin. Oublie ça. Il y a comme 75 personnes qui sont passées avant moi. Je prends mon ticket. Moi, regarde, j'ai de la musique dans mes oreilles. Puis j'ai mon tricot. Fait que je m'installe. Puis là, je raconte mon histoire à l'infirmière qui est là, qui fait le tri.
Fait que là, j'explique, tu sais, que j'ai une tension dans le dos, mais que ça reste pas tout le temps, mais que j'ai tel symptôme, je me rappelle plus exactement, mais là, tu sais, que ça sert, j'ai de la pression, j'ai telle affaire. Fait que j'explique ça. Elle me dit, OK, parfait, ben écoute, le médecin va te voir. Puis là, finalement, elle dit, regarde, tu peux t'en retourner chez vous, cher. Tu passeras pas avant 3 heures. Là, il est comme 10h30 le matin. Puis là, je dis, ben, tu sais, est-ce que ça arrive que le monde s'attende et qu'il s'en va? Elle dit, oui, ben, parfait, regarde, moi, je vais rester. Tu sais, je suis bien ici. Je vais rester, Fait que si jamais il y a quelqu'un qui cancelle, tu sais, s'il te plaît, je suis même enceinte. Fait que, tu sais, passe-moi. Puis finalement, effectivement, ils m'ont pas passé avant 3h30, 4h, genre. Puis j'ai vu le médecin une première fois, il m'a comme retourné dans la salle. Puis là, après ça, il m'a comme revu, mais finalement, en tout cas, j'ai raconté, bref, mon histoire, mes symptômes à 4 personnes différentes. Puis c'est en la racontant la 4e fois, là, je m'entendais dire les choses. Puis avec les questions qu'il me posait, parce que là, je disais, tu sais, ça serre dans le dos. Puis là, il disait, OK, est-ce que c'est une douleur constante? Non, ça va, puis ça revient. OK. Puis là, tu sais, ça, il a comme fait une face. Puis ça, c'était pas une question qui m'avait été posée avant. Il dit, ça revient à peu près au combien de temps? Fait que là, je dis, bon, je sais pas, là, tu sais, peut-être à peu près, je sais pas, genre 10-15 minutes, là, tu sais. Puis là, il est parti, il est sorti de la salle, il est allé, il m'a demandé c'était qui mon médecin qui me suivait. Fait que là, j'ai dit, tu sais, le nom de mon médecin, mais mon médecin qui ne sera pas celui qui va m'accoucher, mais qui va me suivre jusqu'à 6 mois. Fait que, m'accoucher, en tout cas, c'est ça. Fait que, donc, il sort de la salle, puis là, ce que je viens de dire depuis 4 fois, je le réentends, là. Je repasse la cassette, puis là, j'ai mon cerveau. C'est écouter l'épisode dans ma mère. C'est comme, j'ai mon cerveau qui m'a collé une étiquette. Maudit épaisse. C'est comme, tu t'entends-tu? Tu te rends-tu compte? Tu as des crampes qui reviennent de façon régulière. Le gars t'a demandé au combien de temps? Tout tu dis 15 minutes. Check donc voir. Puis là, écoute, tu sais, je sens que j'en ai une pendant qu'il est parti. Fait que là, ça serre, je suis comme, ah, OK, câline, tu sais, ça fait mal. C'est comme tout autour des reins en arrière. Fait que ça relâche, je regarde, tu sais, il est comme 54. Puis là, il revient. Puis il revient à l'heure pile. Puis comme il rentre, fait que 6 minutes plus tard, comme il rentre, ça me repogne. Puis là, je la regarde dans les yeux. Puis là, je sais exactement ce qui est en train de se passer. Esti de calice, je m'excuse, je sac. J'ai 24 semaines de grossesse, puis j'ai des contractions aux 6 minutes. Ça fait 8 heures que j'ai des contractions. J'ai jamais allumé que c'est ça. Mais si je le savais pas, tant que je le savais pas, puis il y a comme personne. Ben tant mieux, là, ils m'ont pas posé la question, mais là, c'était comme. Et là, écoute, il dit, ben regarde, je viens de parler à ton médecin, j'ai parlé au CHU. Est-ce que tu es capable de conduire? Tu sais? Écoute, ils t'attendent en obstétrique. Donc à l'hôpital, à Sherbrooke, là, au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, ils t'attendent. Fait que est-ce que tu peux te rendre là? Ou idéalement, est-ce que ton conjoint peut venir te chercher ou y aller avec toi? Puis il a fait une chance, il m'a pas dit qu'il m'envoyait dans l'aile des grossesses à risque, parce que ça, je l'ai su comme pendant la nuit, parce que finalement, j'ai été hospitalisée. Mais écoute, quand tu dis que ça m'a rentré dedans, là, une petite tonne de briques, c'est comme, mais voyons, belle épaisse. Tout est ensemble. Tu t'es jamais rendu compte que c'était des contractions. Puis là, c'était comme, tu sais, il y avait le dialogue à l'intérieur de moi. Tu sais, il y avait Donald Duck avec les ailes, puis Donald Duck, le diable. Je sais pas pourquoi il y a Donald Duck dans ma tête. C'est à cause de Disney. Mais tu sais, il y avait les deux qui s'ostinaient comme, ah, Calice, comment ça se fait que tu t'en es pas rendu compte? Puis là, c'est comme, ah, tu sais, je ne savais pas, j'en ai jamais eu, moi, tu sais. Puis là, c'était, écoute, mais là, regarde, j'ai complètement. J'ai embarqué dans mon char, j'ai appelé mon chum, je braillais, c'est comme viens me rejoindre à la maison tout de suite. Je sais pas vrai que je descends à l'hôpital tout seul. J'ai comme des contractions. Finalement, Fiston est absolument pas né à ce moment-là. J'avais un fibrome
sur l'utérus, qui est comme l'équivalent genre d'un grain de beauté, là, mais tu sais, comme c'est de la chair qui est comme tissée plus serrée, là, puis là, tu vas voir fibrome exactement, là, si les termes médicaux t'intéressent, là, mais c'est que là, dans le fond, il était, l'utérus prenait de l'ampleur et là, le fibrome arrivait à comme sa capacité maximale de s'étirer, puis il déchirait comme, il déchirait, puis ça faisait des bobos. Mais c'était du faux travail. Fait que c'était juste l'utérus qui ouch, ouch à chaque fois que. Mais le bébé, lui, était pas en danger. J'étais pas du tout en train d'accoucher. Puis finalement, c'était comme une espèce de 24 à 48 heures à passer pour que là, ah, tiens, le fibrome se consolide ou je sais pas quoi, puis que finalement, ça aille mieux. Mais c'est ça, je parlais de l'aile de grossesse à risque, c'est qu'à un moment donné, j'entends l'infirmière pendant la nuit dire, tu sais, t'es-tu allé voir, genre, la madame dans le 2357, là, je sais pas partout c'est quoi la chambre. Puis là, elle dit, oh, oui, je suis allée. Puis là, tu sais, on en a-tu d'autres? Non, c'est la seule des grossesses à risque. Juste comme fait, grossesse à risque. Tu sais, je l'entends dire ça dans le couloir, puis là, je trouvais qu'il n'y avait pas de monde. Moi, je suis allée vraiment, il n'y a personne qui accouche. Mais non, c'est parce que je suis pas du côté où ce que les bébés vont bien. Je suis du côté où il y a des risques. Puis ça aussi, comme ça m'a rentré dedans. Mais après ça, on s'entend, c'est juste des mots de concept. Ça, c'est une autre histoire. C'est comme, tu sais, il n'y avait pas de mots là-dessus, puis ça te faisait pas peur. Fait enlève les mots, tu sais. Mais là, donc, les foutues contractions, tant que je ne le savais pas, je ne le savais pas. Mais du moment que je l'ai su, hey, on s'entend-tu que quand finalement, à 9 mois, ça a toute partie, cette histoire-là, là, je savais ce qui se passait. Puis, j'ajoute là-dessus, tu sais, en événementiel, là, tu sais, je dis tout le temps, il faut que tu marches ton événement. Il faut que tu passes et puis tu te dis, bon, OK, quand on va ouvrir les portes à 6 heures, ça va être ça. Fait que là, les gens vont passer là, ils vont faire telle affaire, ils vont Bien, ces 2 jours-là que j'ai passé à l'hôpital, dans le fond, cette nuit-là, mais donc un bout de journée, puis le lendemain, que j'ai passé à l'hôpital, ça a été tellement de super belles pratiques. Là, on s'est fait expliquer où ce qui était comme les petits berlingots de lait, puis le pudding, si jamais on avait faim, mon chum, telle affaire. On avait visité l'hôpital comme avec la gang de Naissance-Renaissance où j'avais fait mon cours prénatal. Mais là, il y avait comme un paquet de trucs, justement, que les infirmières avaient du temps avec nous autres, qui nous ont dit. Puis là, c'était comme, ouais, là, on va avoir un plan de naissance. Comment que vous voyez ça? Puis, en fait, regarde, la meilleure chose, c'est pour pas que ce soit comme, là, c'est, regarde, fais-le comme ça. OK, regarde, tu vas voir, ça va être là que tu vas pouvoir le mettre. Puis, telle chose, oui, si tu veux prendre un bain. Écoute, ça a été une super belle générale. fait que finalement, si tu as écouté l'épisode de l'autre fois, c'était un détour dans la bonne direction. Même ça. Mais donc, si on revient à la jasette d'aujourd'hui, là, tu le sais pas tant que tu le sais pas. Fait que, tape-toi pas sur la tête de ne pas savoir des choses. Quand tu commences quelque chose, quand tu fais quelque chose pour la première fois, là, tu le savais pas. Avant d'arriver là, avant de faire ça pour la première fois, tu le savais pas. Déjà là, quand tu vas repartir de cette première expérience-là, tu vas avoir 100% plus d'expérience que tu en avais juste avant d'arriver. Bien là, 100% plus si tu avais 0. En tout cas, OK? On n'ira pas dans les chiffres. Mais puis, la fois d'après, tu vas même le doubler. Ah tiens, on va dans les chiffres. Mais, tu sais, accepte ton don de ne pas savoir. Mais après ça, tout de suite, ne restons donc pas dans l'ignorance. Puis, il y a quelqu'un autour. Tu sais, y a-tu Facebook, y a-tu du... Puis, regarde, nous autres, on est là même. N'hésite pas, justement, si ça a moindrement rapport avec, tu sais, du travail d'équipe, du design thinking, de l'innovation, de la gestion de projet, de la gestion d'événements. Écris Claudine à Que des solutions, Marilyn à Que des solutions.com. Reste pas dans le néant. Puis si tu pars un projet, puis si tu pars un événement, assure-toi d'avoir les 4 affaires que j'ai dit. C'est quoi les 4 affaires? Le budget, l'échéancier, l'organigramme, puis un énoncé de mission, une vision, un mandat. Là, c'est tout sur le même doigt. Là. Je sais que tu ne regardes pas la vidéo, là, les 3 dernières. Énoncé une vision, mandat. C'est tout sur un doigt. Fait que, permets-toi de ne pas savoir, mais débrouille-toi donc pour apprendre ce que tu as besoin de savoir. Puis, tu ne le savais pas tant que tu ne le savais pas, mais une fois que tu vas le savoir, tu vas le savoir. Bonne semaine!
C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, que_des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.